On vit décidément une semaine riche d'enseignements. En début de semaine, le Premier ministre annonce au président de groupe le contenu de sa réforme des institutions, avec un constat indiscutable, la volonté de réduire le pouvoir législatif, que le Parlement ne puisse plus remplir sa fonction et que le pouvoir, pour l'essentiel, soit entre les mains de l'exécutif et du président de la République. Hier au soir, au Sénat, on a eu un exemple concret de ce que représente ce parti pris gouvernemental d'écraser la voix législative, la voix des parlementaires. La proposition de loi qui arrivait en discussion, qui a été votée l'an dernier à l'unanimité de l'Assemblée nationale, tous les bancs, tous les groupes ont voté cette proposition de loi de revalorisation des pensions agricoles. Cette même proposition de loi, inscrite dans la niche du groupe communiste au Sénat, a été votée à la commission des affaires sociales du Sénat. Hier, le gouvernement, alors qu'un vote majoritaire était garanti au Sénat, le gouvernement a utilisé un vieil artifice, un article, l'article 44.3, qui n'a jamais été utilisé sur ce type de vote depuis 25 ans. Le gouvernement a voulu réduire à néant cette proposition de loi par un vote bloqué, faisant en sorte que la décision majoritaire, pour ne pas dire unanime, des députés et des sénateurs soit jetée à la poubelle. La réaction des sénateurs communistes de retirer le texte, de le renvoyer à la nouvelle niche parlementaire, qui aura lieu le 16 mai, ouvre aujourd'hui la porte à une grande mobilisation. Et je voudrais solennellement, avec force, lancer un appel au monde rural de France, lancer un appel au monde agricole, lancer un appel aux retraités de l'agriculture pour leur dire il faut se mobiliser. Il est temps jusqu'au 16 mai de monter sur Paris, de manifester, d'aller voir les députés, les sénateurs, de faire en sorte que cette justice que l'on doit aux retraités de l'agriculture soit aujourd'hui rendue, que ce gouvernement puisse comprendre qu'il n'est plus possible d'avoir des dizaines de milliers de paysans retraités qui vivent avec des pensions de misère. Et je lance aussi solennellement cet appel au président de la République en lui demandant de prendre conscience que le comportement de son gouvernement est désastreux et qu'aujourd'hui, il est temps de se rattraper, il est temps de revenir à la raison, il est temps de revenir à la justice. On a le 16 mai pour ça. J'espère que le 16 mai, le bon sens l'emportera et qu'enfin cette proposition de loi soit votée et puisse être exécutée.